Jacques et le haricot magique, écrit par Robert Giraud et illustré par Bruno Pilorget, aux éditions Père Castor. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils Jack. Leur seule richesse était une vache. Lorsque la vache devint trop vieille, la femme envoya Jack la vendre au marché. En chemin, le garçon rencontra un voyageur. « Je t'offre 5 haricots magiques en échange de ta vache », proposa l'étranger. Jack réfléchit longuement, puis il décida d'accepter. Lorsqu'il revint à la maison, sa mère se fâcha. « Malheureux, qu'est-ce que tu as fait? Il nous fallait de l'argent pour nous acheter un veau. Maintenant, nous n'avons plus rien. Tu nous as réduits à la misère. » Jack était effondré. « Seul un sot peut céder une vache en échange de 5 haricots, s'écria-t-elle. Puis, elle prit les 5 haricots, les jeta par la fenêtre et envoya Jack au lit sans souper. Le matin suivant, Jack, sortant de la maison, eut la surprise de voir que pendant la nuit avait poussé une énorme plante dont la cime se perdait dans les nuages. Les haricots étaient vraiment magiques, se dit Jack soulagé. Curieux, il grimpa le long de la tige et se trouva au-dessus des nuages. Il regarda autour de lui et aperçut un grand château en pierre grise. Il décida de s'en approcher. Il posa un pied, puis, rassuré de voir que les nuages le portaient, il s'avança hardiment. Il atteignit bientôt un grand portail. Il frappa plusieurs fois sans obtenir de réponse. Il vit alors que les volets étaient entr'ouverts. Il revint vers le portail qui s'ouvrit en grinçant. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda une grosse voix. Devant lui se tenait une énorme vieille qui le regardait sévèrement. Effrayé, Jack répondit « Je me suis perdu, donnez-moi à manger, j'ai très faim. » La vieille, qui n'avait pas d'enfant, lui dit alors « Entre vite, je te donnerai du lait, mais fais bien attention. Mon mari est un ogre qui mange les enfants. Si tu l'entends arriver, cache-toi vite. » Jack venait de boire un bol de lait quand il entendit un grand fracas. C'était l'ogre qui rentrait. « Ça sent la chair fraîche » hurla l'ogre de sa grosse voix. « Vite, cache-toi » murmura la vieille à Jack, et elle le poussa dans le four. « Des enfants sont venus dans cette pièce » demanda l'ogre reniflant et regardant autour de lui d'un air soupçonneux. « Des enfants, » répondit l'ogresse. « Allons donc, tu crois toujours voir des enfants partout. Assieds-toi, je vais te servir à dîner. » L'ogre se servit à boire en grognant et dévora son dîner avec force rasade de vin. Après le repas, il compta ses pièces d'or, puis il s'endormit, les pieds sur la table. Ses ronflements ébranlèrent les murs du château. La vieille s'éloigna pour préparer le lit et Jack sortit tout doucement du four. Voyant des pièces d'or sur la table, il en remplit une petite bourse et s'échappa sans faire de bruit. Le cœur battant, craignant d'être poursuivi, mais ravi de se sentir riche, Jack courut jusqu'au sommet du haricot et se laissa glisser aussi rapidement qu'il pouvait le long de sa tige. Quand il mit pied à terre, il trouva sa mère qui l'attendait. Dès qu'elle vit son fils, elle fondit en larmes. « Où étais-tu pendant tout ce temps? Veux-tu me faire mourir de peur? Qu'est-ce que c'est qui a poussé là ?» Jack l'interrompit et lui montra les pièces. « Tu vois que j'ai bien fait d'échanger la vache contre les haricots magiques. Écoute ce que je vais te raconter. » Et il lui rapporta tout ce qui était arrivé. Jack et sa mère purent s'acheter tout ce qui leur manquait et ils connurent enfin l'aisance. Mais le temps passa,
Le tas de pièces fondit et le jour vint où la dernière pièce fut dépensée. Jack décida de retourner au château des nuages. Cette fois-ci, il y pénétra sans être vu et alla se cacher dans le four. Peu après, l'ogre arriva. « Ça sent la chair fraîche », dit-il à sa femme. Mais celle-ci, qui n'avait vu entrer personne, ne prêta pas attention à ses paroles. Après avoir mangé, l'ogre posa sur la table une poule qui pondait des œufs d'or. Jack observa cette merveille par la porte entr'ouverte du four. Dès que l'ogre se fut assoupi, il bondit, saisit la poule et s'échappa à toute vitesse. Mais la poule caqueta et réveilla l'ogre. « Au voleur, au voleur !» entendit-on crier dans le château. Mais Jack était loin. Cette fois-ci, sa mère attendait Jack au pied du haricot magique. « Tu n'as volé qu'une poule ?» lui demanda-t-elle déçue. « Attends, tu verras, » lui répondit Jack, et il s'engouffra dans la maison. Peu après, avec d'allègres cote-cote-cote, la poule pondit un œuf tout en or. Désormais, ils étaient riches. Leur maison, ornée de tableaux, de tentures, de meubles de prix et de tapis, devint bientôt une somptueuse demeure. Jack et sa mère n'avaient pourtant pas oublié les années de pauvreté et de privation qu'ils avaient endurées, si bien que leur maison demeurait ouverte aux indigents. Mais un jour, la mère de Jack tomba malade. Aucun des médecins qui l'examinèrent ne put comprendre de quel mal elle était atteinte. La brave femme s'affligea. Elle ne retrouvait le sourire que lorsque son Jack était à ses côtés. Celui-ci fit venir les clowns les plus renommés, mais ils n'eurent aucun succès. Désespérant de voir sa mère se rétablir, Jack ne savait plus que faire. Alors, une idée lui vint. « Et si je retournais chez l'ogre? Là, je trouverais peut-être un remède pour ma mère. » À la pensée de revoir les mains et la bouche énorme de l'ogre, il se mit à trembler. Mais sa volonté de sauver sa mère fut la plus forte. Un soir, prenant son courage à deux mains, il grimpa le long du haricot géant. Cette fois, il entra dans le château par une fenêtre ouverte. Il se faufila dans le noir jusqu'à la cuisine et se cacha dans une grosse marmite. Après le repas, l'ogre alla chercher sa harpe magique qui chantait et jouait toute seule. Bercé par cette douce musique, il s'endormit tout de suite. Depuis sa cachette, Jack avait entendu le son de la harpe. Dès que l'ogre se mit à ronfler, le garçon émergea de la marmite, s'empara de la harpe et prit la fuite. Mais la harpe se mit à crier « Maître, réveille-toi, un voleur m'emporte !» L'ogre se réveilla en sursaut et s'élança à la poursuite de Jack. Jack courait à perdre haleine, mais la harpe ne cessait pas d'appeler. « Tais-toi donc !» lui dit Jack sans ralentir. « Tu seras bien mieux chez moi. » Il arriva enfin au sommet du haricot, qui était devenu très touffu, et se laissa glisser jusqu'au pied. Il appela sa mère. « Regarde ce que je t'ai apporté !» Au son de la merveilleuse musique de la harpe, sa mère sourit heureuse. Mais un fracas retentit, et la plante géante ploya sur le poids de l'ogre. « Cache la harpe et apporte-moi la hache !» dit Jack à sa mère. « Je dois abattre la plante avant que l'ogre n'arrive. » On voyait déjà apparaître les énormes bottes quand dans un bruit terrible, la plante s'écroula, ensevelissant l'ogre sous sa masse. La musique de la harpe guérit la veuve de sa langueur. Elle retrouva sa gaieté et leur maison connut à nouveau le bonheur.
c'est la fin de notre histoire. Merci beaucoup les enfants de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve la prochaine fois pour une autre histoire. Au revoir.